Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Djibouti, future plaque tournante du fret en Afrique. Et dans l'actualité internationale, sport, notamment en football, le FC Barcelone a limogé son entraîneur Ronald Koeman. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, s'est déplacé aujourd'hui pour une visite de travail à l'état-major de la gendarmerie nationale. Accueilli donc à la salle de réception de l'état-major, le ministre de la Santé et son conseiller principal ont suivi successivement des présentations sur les enjeux, défis et perspectives sur les crimes pharmaceutiques. À l'issue de ces exposés, le ministre de la Santé a visité donc le centre médical de la gendarmerie nationale. Et en marge de cette visite, le ministre a déclaré que la gendarmerie nationale était un partenaire fiable sur lequel le ministère de la Santé s'appuyait énormément et s'est engagé à soutenir la gendarmerie sur tous les projets conjoints, entre autres l'extension du service santé d'une salle d'accouchement équipée, de la cession de moyens spécifiques à l'escadron de sécurité routière pour la prise en charge des accidentés ainsi que les moyens de lutte contre les crimes pharmaceutiques. Et à l'issue de la visite, les officiels ont posé pour la traditionnelle photo de famille. Le chef d'état-major par intérim en a profité pour remettre un présent au ministre de la Santé. Il est à noter que cette visite de travail du docteur Ahmed Roble est la première du genre puisque c'est le premier ministre de la Santé à visiter donc la structure médicale de la gendarmerie qui souffle cette année son 17e anniversaire d'existence. Et je vous propose de suivre à présent l'intervention du ministre de la Santé durant cette visite. La gendarmerie est un corps qui d'abord est un partenaire fiable pour le ministère de la Santé, qui nous aide énormément. Sans vous, je pense que la situation dans laquelle nous sommes, qui est celle du Covid-19, et bien sûr de la vaccination anti-Covid, sans vous, je pense que le ministère de la Santé n'allait pas faire quelque chose. Et d'ailleurs, vous avez dans notre institution un certain nombre de responsables, dont Dr Abdrahman, qui est le directeur du programme national de vaccination, un programme dont je tiens énormément, mais également par filiation un des responsables de la vaccination anti-Covid. Vous touchez ce matin deux sujets qui me tiennent à cœur. Encore une fois, je vous remercie de cette invitation et je suis à votre écoute. Je suis auprès de vous. Je serai toujours auprès de vous pour vraiment vous accompagner dans vos missions. N'hésitez pas, mon collègue. Si vous avez d'autres sujets, moi, je suis preneur. Dans l'actualité également, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a participé à une cérémonie de lancement de parrainage de 500 élèves du lycée de Balbala par l'association des élèves de la promotion des bacheliers session 2000 du lycée de Balbala dénommé lycée Ahmed Farah Ali. Le dispositif de parrainage est une œuvre caritative qui permet de prendre en charge les frais de scolarité et les besoins inhérents à l'éducation de ces 500 élèves qui sont en situation de précarité. Et lors de la cérémonie de lancement de ce parrainage, les membres de l'association ont procédé à la distribution de kits manuels et uniformes scolaires à ces élèves en présence du ministre de l'Éducation nationale. Cette structure associative compte des figures politiques éminentes comme l'édile de la capitale, Fatouma Awali Ousmane, député Ahmed Jama' Guedi de la circonscription de Balbala, le directeur général de la population et d'autres personnalités dont le député Mohamed Moussa et parmi d'autres personnalités qui se sont mobilisées pour assurer cette prise en charge totale des élèves. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive et joyeuse et la proviseure du lycée Ahmed Farah Ali de Balbala a prononcé un mot bien senti à cette occasion. Elle a mis en lumière le caractère caritatif de cette œuvre de parrainage en faveur des élèves en situation de précarité. Elle a indiqué que cette œuvre de charité fait suite à une convention de partenariat signée avec le MENFOP qui apporte un soutien indéfectible aux enfants en difficulté. Elle a enfin fait un rappel des activités phares réalisées au lycée Ahmed Farah Ali. Solidarité d'humanisme,
Les familles et les enfants en particulier nous témoigneront toute leur reconnaissance. Chers membres, nous avons tous une mission, celle d'illuminer la vie de ces lycéens dont les défis et les perspectives sont grandes. Messieurs et Madame, pour conclure, je tiens à saluer vivement les efforts du ministre. Excellence, merci beaucoup. Madame la maire, les directeurs de la population, ainsi que les autres. Merci de votre aimable attention. Et de son côté, le ministre de l'Éducation nationale a chaleureusement remercié et félicité l'association des anciens élèves du lycée de Balbala pour leur œuvre de charité. On écoute le ministre. Et donc, encore une fois, il ne s'agit pas juste de distribution des uniformes et des manuels scolaires, mais là je voudrais vraiment préciser, il s'agit bien sûr d'un dispositif de parrainage scolaire. Les membres de l'association ont pris cette responsabilité de les accompagner, que ce soit tout soutien financier, matériel, mais également un soutien bien sûr moral. Je pense que c'est ça le plus important parce que c'est tout au long de l'année scolaire que ces personnes qui se sont désignées comme parrains vont être aux côtés de leurs petits frères, de leurs petites sœurs pour le faire réussir. Ces parrains vont suivre la scolarité de l'enfant, vont suivre la santé de cet enfant, ils vont jouer le rôle bien sûr de grands frères et de grands sœurs. Je pense que c'est ça, si je ne me trompe pas, et c'est ça qui est nouveau. Donc il faut dire un tel est parrain de cet enfant. J'engage bien sûr le ministère à être également à vos côtés, aux côtés de l'association, pour bien sûr vous accompagner dans cette lourde responsabilité qui est bien sûr de parrainer un élève scolarisé au lycée de Ahmed Farah. Donc j'ai bien dit, c'est avec le consentement, avec une discussion, avec les parents, dans la règle des choses. Donc bravo encore une fois à vous tous. Donc aux élèves, pensez-y, ces gens qui aujourd'hui ont eu cette idée de vous accompagner, vous, votre devoir sera, Inch'Allah, de prendre la relève et vous de faire de même pour, bien sûr, vos petits frères, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf Moumin Hassan Barre a effectué cette semaine une visite de travail au Royaume du Maroc sur invitation de son homologue Ahmed Taoufir, ministre des Abous et des Affaires islamiques. À l'issue de cette visite, un accord de coopération a été signé entre les deux ministres, visant donc la promotion de la coopération bilatérale entre les deux pays frères. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de concrétiser les clauses de cet accord avec les institutions à vocation religieuse réciproque. La cérémonie de signature s'est déroulée hier donc à Rabat en présence des hauts cadre des deux ministères. Cet accord définit les grandes lignes de coopération envisagées par les deux parties, permettra également de bénéficier de l'expertise marocaine en matière de gestion de la chose religieuse et d'ouvrir des perspectives prometteuses de partenariat entre les deux pays frères. Et dans sa déclaration faite à la presse marocaine, le ministre Moumin Hassan Barre s'est félicité de cette visite qui reflète l'excellence des relations fraternelles entre les deux peuples djiboutiens et marocains. Il s'est dit réjoui de la conclusion de cet accord ayant pour objet le renforcement des liens de fraternité et de coopération entre la République de Djibouti et le Royaume du Maroc dans le domaine islamique. Le ministre a souligné enfin que le département des affaires musulmanes s'attelle en permanence à consolider la cohésion sociale et les valeurs de solidarité et de modération conformément à la vision éclairée
du président Guelleh et faisant de notre pays un havre de paix et de développement. Sur invitation de Madame la maire de la ville de Djibouti et présidente de l'ANCLD, le ministre délégué à la décentralisation, Rassim Haroun Ali, s'est rendu accompagné aujourd'hui donc de ses proches collaborateurs au siège de l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti pour une visite de travail et de prise de contact. Un accueil chaleureux lui a été réservé. Cet événement qui a vu la participation outre donc de la maire de la ville de Djibouti, des présidents des conseils régionaux, des présidents des communes de la ville de Djibouti, des élus locaux et des cadres de l'association. Et c'est en ce sens que le ministre de la décentralisation a rendu hommage donc à l'ANCLD, pionnière en matière de défense des intérêts des collectivités locales. Et dans une importante allocution prononcée à cette occasion, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, a félicité le ministre pour sa nomination à la tête du département de la décentralisation et l'a remercié pour son soutien. Moi, un grand plaisir que de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement, au nom de l'ensemble des membres de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, l'ANCLD, et de tous les partenaires, la bienvenue au siège de cette association, la fêtière des collectivités territoriales de Djibouti. Avant toute chose, je tiens à vous renouveler, Monsieur le ministre, mes sincères félicitations à la suite de votre brillante nomination à la tête de cet important secteur de la décentralisation. Avant de poursuivre mes propos, permettez-moi de vous remercier au nom des collectivités locales pour votre soutien indéfectible aux initiatives locales et l'appui que vous apportez dans le sens de l'avancée de la décentralisation de notre pays depuis votre prise de fonction. Votre clairvoyance dans les prises de décision est remarquable et je voudrais vous encourager à poursuivre dans ce sens pour de meilleurs résultats et le bonheur de nos paisibles concitoyens. L'ANCLD a besoin de votre soutien pour son développement, son épanouissement et son rayonnement tant au plan national qu'international. Je sais par avance que votre appui, Monsieur le ministre, nous a garanti, mais néanmoins je tiens à souligner que nous souhaitons vous avoir à nos côtés de façon constante. Encore une fois, bienvenue chez vous. Et je propose à présent d'écouter l'intervention du ministre délégué à la décentralisation. Un plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous pour cette première rencontre organisée dans le cadre de l'Association nationale de collectivités locales de Djibouti, connue sous le cycle de ANCLD. En effet, la création de l'ANCLD a été bénéfique pour le processus de la décentralisation qui a vu l'apparition d'un nouvel acteur dans les paysages de collectivités territoriales grâce à la vision et à la prévoyance du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Profitant d'un projet financé par l'Union européenne, exécuté par l'AMF, l'ANCLD a réussi à mettre en place un programme de formation pluridisciplinaire qui a enrichi les connaissances et renforcé les capacités techniques des élus locaux. L'ANCLD est un partenaire non négligeable du ministère de la Décentralisation qui a besoin de ses services et de son potentiel pour conquérir les droits des collectivités territoriales. Elle doit pleinement jouer son rôle de locomotive pour faire avancer le processus de la décentralisation. L'ANCLD doit veiller à la coordination et à la consolidation des liens entre les collectivités territoriales locales et avec celles de l'étranger.
Elle doit encourager la réalisation des principes de bonne gouvernance, mener des actions de plaidoyer en faveur des collectivités locales, développer et améliorer le fonctionnement de l'administration locale. Elle doit renforcer les capacités techniques des collectivités locales en faisant de celles-ci des actrices de développement économique, social, culturel et sportif. L'ANCLD et le MDCD poursuivent les mêmes objectifs de développement des collectivités territoriales et doivent rester unis, soudés comme des frères siamois et coopérer étroitement. Je tiens beaucoup à ce que cette coopération se mette en place dans les meilleurs délais. Je suis sûr que la volonté de coopérer avec le ministère de la décentralisation existe aussi du côté de l'ANCLD et le ministère de la décentralisation s'engage à employer tous les moyens qui sont à sa disposition pour renforcer, améliorer cette coopération. Direction l'Assemblée nationale à présent, où sur une invitation conjointe de leurs dirigeants, les honorables Abdi Khair Bouh et Ould Kifli Ahmed, respectivement, les groupes de la majorité parlementaire se sont réunis aujourd'hui dans l'enceinte de l'hémicycle. Cette réunion, comme il est d'usage, a porté sur une réflexion législative relative au projet de texte en instance. Et après des échanges soutenus, l'auditoire s'est accordé sur la nécessité d'une rencontre d'orientation ultérieure. Une importante étape a été franchie dans notre objectif de faire de Djibouti une plateforme multimodale moderne avec le lancement ce matin de la logistique intégrée mer-air. La cérémonie a eu lieu sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti en présence du président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, des officiels de l'ambassade d'Éthiopie ainsi que différentes parties prenantes de cette chaîne logistique. Grâce à la rigoureuse coordination entre tous les acteurs subventionnés, 17 tonnes de marchandises composées d'équipements électroniques, de textiles et autres produits à haute valeur ajoutée, dont 3 conteneurs en provenance de Shenzhen en Chine ont été déchargés, dégroupés et palettisés, puis réacheminés par voie aérienne à destination de Lagos et Kano au Nigeria à bord d'un vol cargo d'Ethiopian Airlines. Aujourd'hui, ce mode de transport combine donc les avantages de transport maritime et aérien en réduisant de moitié les frais par rapport à un transport exclusivement aérien et permettant un temps de livraison 2 fois plus rapide par rapport à un transport purement maritime. En effet, les marchandises à haute valeur ajoutée proviendront désormais directement des ports asiatiques jusqu'à nos terminaux afin d'être réacheminées par voie aérienne vers l'Afrique. Culture à présent, une grande nouveauté au chapitre culture ce mois-ci à Djibouti. L'écrivain Abdallah Hadji vient de publier un 3e volume du livre Khair Issa. Il s'agit d'une nouvelle édition plus complète selon son auteur. Abdallah Hadji a indiqué que sur le plan de la présentation, ce 3e volume est plus soigné avec de nouvelles images. Il a ajouté notamment que 2 documents photos inédits faisaient partie de l'illustration de cette nouvelle édition, à savoir des photos des Ogas Waïs et Ogas Roblé, soit les 16e et 17e Ogas des Issa, avant les Ogas Hassan Hersi et Mustafa, 18e et 19e Ogas. Outre ces illustrations inédites, l'auteur précise également que la nouveauté de cette 3e édition réside dans les compléments d'information qui ont été nettement enrichis par rapport aux éditions précédentes. Et enfin, page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec tristesse et consternation le décès de feu Mariam Moussa Hassan Sultan, survenu donc hier à l'hôpital soudanais de Djibouti. Née en 1964 à Djibouti, la défunte, paix à son âme, feu Mariam Moussa Hassan Sultan, laisse derrière elle 4 enfants et 15 petits-enfants. En apprenant cette triste et douloureuse disparition, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, le ministre du Budget, Abdelkarim Aden Nasher, le vizir de Tadjoura, Ahmed Chehem, le conseiller du ministre du Budget, Abdelazar Ali Mohamed, ainsi que toute la population du sultanat de Tadjoura et bien sûr la direction générale et le personnel de la radiodiffusion télévision de Djibouti adressent tous leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches de la défunte feu Mariam Moussa Hassan et prie le tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité internationale à présent, football notamment, le FC Barcelone a limogé son entraîneur néerlandais Ronald Koeman, c'est ce qu'a annoncé le club catalan. Aujourd'hui, le Barça donc a enchaîné 2 défaites en Liga chez les Rayo Vallecano mercredi et lors du Classico face au Real Madrid. Des Pays-Bas à Barcelone comme joueur
Puis, comme entraîneur, le néerlandais Ronald Koeman s'est bâti une réputation d'insatiable ambitieux, alimenté par de multiples trophées avant son limogeage foudroyant par le Barça. Le néerlandais de 58 ans a été évincé juste après une défaite 1-0 sur la pelouse du modeste Rayo. Le Barça n'a jamais gagné à l'extérieur cette saison et n'a même plus marqué loin du camp Nou depuis le mois d'août dernier. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur Télé Djibouti.